Une année supplémentaire pour Rafinha. Est-ce que c'est pas lui qui mérite le plus au vu de sa saison? Sûrement. L'âme de l'équipe, encore une fois. Voilà, vous le voyez. Araujo qui est à je sais pas où. Voilà. Rafinha vient faire le taf à sa place. Leader. Le match de sa vie. Nanana, nanana. Et le triplé. Et ceci. Les stats qu'il a de mammouth. 34 buts et 25 passes d'ess. Et il y en a, ils font les choquer quand on les vote pour le Ballon d'Or. Franchement, c'est pour les émotions, Rafinha. Merci, merci, merci. Le Bayern, le Real et Benfica. 3 fois même. Des petits matchs aussi où il a staté. Bref, l'année de sa vie, en fait. Totalement mérité. Personne ne va en parler. Voilà. Personne ne va venir contester ça. Personne. Le Barça a sorti les menottes en or pour Rafinha. Tu veux savoir pourquoi? Alors reste bien jusqu'à la fin. Le Brésilien de 28 ans vient de signer une prolongation jusqu'en 2028 avec le FC Barcelone. Et c'est pas pour rien. Cette saison, Rafinha a été en feu. 56 matchs, 34 buts et 25 passes décisives. Oui, t'as bien entendu. Meilleure saison de sa carrière. Le Barça, impressionné, n'a pas attendu. Même s'il était sous contrat jusqu'en 2027, ils lui ont rajouté 1 an direct. Un vrai geste fort du club catalan pour un joueur qui monte en puissance. Et dire qu'il était encore au Stade Rennais il y a quelques années. Mais à ton avis, est-ce que Rafinha peut encore step up l'année prochaine? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Le FC Barcelone, à un moment donné, dites-nous vraiment si vous voulez prendre Jonathan Tah. Parce que Jonathan Tah, on ne sait plus s'il va venir ou pas. On dit que Jonathan Tah a eu un accord verbal avec le FC Barcelone. Maintenant, on dit que ce n'est pas possible qu'il vienne au Barça. Mais maintenant, c'est au Bayern qui va partir. Le Bayern fait pression sur Jonathan Tah pour qu'il rompe son accord verbal avec le FC Barcelone. Donc actuellement, Jonathan Tah au Bayern, c'est pas encore sûr. Hein. C'est pas encore le here we go. Donc on a toujours la possibilité de l'envoyer au Barça. Mais Deco, dans son interview, il dit qu'on n'a pas besoin d'un défenseur central. Parce que Araujo est toujours là. Araujo veut rester. Nous, on veut le chasser, mais il est toujours là. Christensen aussi, qui va prolonger son contrat aussi. Bon, il y a quoi? Koubassi, il va prolonger. Bon, Koubassi, tranquille. Inigo Martinez va prolonger de 1 saison ou 2 saisons, je crois bien. Donc, Jonathan Tah, son avenir serait plutôt en faveur du Bayern. Voilà, c'est mieux. Parce que si Jonathan Tah vient avec les joueurs qui sont là, il ne pourra pas jouer. Il ne pourra pas jouer. Donc, Jonathan Tah, le FC Barcelone, laissez-le tranquille. Il n'aura pas dit se chercher au Bayern. Voilà. Vous accord verbal, même quoi là. C'est terminé. C'est mieux comme ça. En fait, les déclarations de Deco, c'est pour faire quoi? C'est pour me couper les cheveux, c'est pour me cogner la tête contre le mur. Je l'ai fait sur mon autre compte, mais au cas où, je le mets ici parce que je pense que vous devez être tenu au courant. Parce que logiquement, c'est mon premier compte. Nous ne cherchons pas de latéraux. Nous ne cherchons pas de défenseurs centraux. Nous ne cherchons pas de milieu de terrain, et ça, encore une fois, c'est logique. Nous pensons qu'aucun joueur ne demandera à partir. Autrement dit, ils ne vont pas pousser les gens vers la sortie. On va faire entrer de l'argent comment? Si tu ne pousses pas à faire partir les indésirables, j'en perds mon latin. Nous n'aurons aucun problème avec les joueurs qui vont demander à partir. Qui va demander à partir? Qui va? Tu goûtes ça même sur le banc, il y en a, ils vont chercher à rester. Peut-être 2-3, peut-être pas au Victor. Est-ce que ça va nous rapporter de l'argent? Non. Enfin, ils se bougent les fesses pour les prolongations. J'ai envie de vous dire, tant mieux. D'ailleurs, c'est Rafinha aujourd'hui. Hier, il y a eu flic. Je vous ai prévenu qu'en termes de vidéo et tout, je serais pas là. Le mec n'est pas bien. J'ai jamais fait confiance, encore une fois, à Deco et à Laporta depuis que j'ai créé cette chaîne-là. Depuis le début. Je vous ai donné ne serait-ce que 5% de ma confiance. Comme ça, vous me la rendez. Le mercato n'a même pas commencé. Personne ne va partir. Tous ceux qui se payent à Araujo, Ter Stegen, même Chessis il va même rester. Les Ansu Fati, Pau Victor, tout ça, ils vont peut-être vouloir rester. Avec un temps de jeu restreint. Gros, tu goûtes le flickball, tu manges des titres. Bien sûr, tu vas rester. Bref, on verra seulement. Les actualités du FC Barcelone, on se joue les gars. Alors, il a dit que les plans de Hansi Flick pour la saison prochaine en cas de l'arrivée de Luis Diaz. Le nouveau plan de Hansi Flick pour s'adapter à l'arrivée de Luis Diaz. Rafinha qui va jouer le rôle des meneurs, le rôle de numéro 10 les gars. Et Luis Diaz qui va prendre l'ailier gauche les gars. Voilà, c'est tout ce qu'on avait prévu. Donc l'attaque du FC Barcelone, ça va donner quoi? Ça va donner Lamine Yamal qui va prendre le côté droit à lui seul. Luis Diaz, le côté gauche à lui seul. Rafinha, au rôle de numéro 10, au rôle de meneur de jeu. Non, Robert Lewandowski en pointe, les gars. C'est tout ce qu'on avait prévu. Mais au cas où Luis Diaz ne vient pas,
Il a dit que le FC Barcelone va se tourner vers Marcus Rashford, qui est sa deuxième alternative. Que Marcus Rashford est ouvert à un nouveau défi et considère un transfert à Barcelone comme son option préférée. En tout cas, perso, moi, Marcus Rashford, moi, je le valide. Voilà, je le valide. Les plans de Hansi-Flick, ça sera forcément de mettre Rafinha au rôle de numéro 10, au rôle de meneur. C'est clair au fait, les gars. On voit ça venir. Parce que Rafinha, il ne pique pas. Rafinha, il ne fixe pas. Alors qu'un Luis Diaz ou un Rashford qui vient, franchement, ils vont fixer, les gars. Ils vont fixer. Vous n'êtes pas prêts en vrai. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Rendez-vous la saison prochaine. Rendez-vous en août. Vous allez le voir un peu. Attendez. Déco. J'espère vraiment que sa qualité première, c'est de mentir. Vraiment, j'espère que c'est un gros menteur. Cet individu est passé en interview ce matin. Il a évoqué certains points dans le mercato et j'ai envie de revenir sur certains points. Nous ne cherchons pas de latéraux. Nous ne cherchons pas de défenseurs centraux. Nous ne cherchons pas de milieu de terrain. Nous pensons qu'aucun joueur ne demandera à partir. Nous n'aurons aucun problème avec les joueurs qui demandent à partir. Pas de milieu de terrain. Ok. De toute manière, on sait très bien qu'à ce poste-là, on est bien fourni. Pas de défenseurs centraux. Si Alouru reste au Barça, c'est quelque chose que je peux entendre, mais par contre, pas de latéral. Non, je suis pas d'accord là. Non, je suis pas d'accord. Moi, je vous le dis, tout son baratin là, j'y crois pas. C'est impossible. Je ne peux pas y croire, c'est fake. C'est un directeur sportif, on est que au mois de mai, et il essaye de brouiller les pistes. Je vois pas d'autre explication. Pour finir, il a évoqué le cas Nico Williams. Nico Williams était le premier choix, mais n'était pas disposé à signer sur une inscription garantie. Olmo voulait venir dès le début. Nico, lui, ne le voulait pas. Et heureusement qu'il a refusé. Au niveau de l'inscription pour Olmo, on a vu comment c'était clonesque, et comme il vient de la Masia, il a accepté. Mais Nico, je le comprends totalement. Donc s'il te plaît, Déco, arrête-moi tes bêtises de je sais pas quoi, le train il passe qu'une fois. Ramène-nous Nico Williams qui a une clause à 58 millions et Luis Diaz qui coûte 85 millions. Ça, on oublie. Vous voulez savoir si Lamine Yamal reste au Barça? Ne bougez pas, vous allez kiffer les news. Le FC Barcelone est en mode urgence pour prolonger sa pépite Lamine Yamal avant la fin de la saison. Et attention, c'est du sérieux. Jorge Mendes, son agent de luxe, est carrément venu à Barcelone ce jeudi pour discuter avec la direction du club. À la sortie d'un resto, Mendes lâche aux journalistes. Bien sûr qu'il va prolonger, aucun problème. Il est heureux ici, ça va se faire bientôt. Traduction, chill tout le monde, Lamine reste à la maison. Mais bon, Mendes il est fort pour assurer, hein. Est-ce qu'on peut vraiment le croire cette fois? Toi, est-ce que tu penses que Lamine Yamal va prolonger facilement ou plutôt qu'il y a anguille sous roche? En vrai, perso, j'y crois fort. On a tellement besoin de lui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Première réaction de Rafinha après sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone et la déclaration de Jorge Mendes sur le renouvellement de Lamine Yamal. Mon rêve est d'être ici jusqu'à la fin de ma carrière et j'espère pouvoir y parvenir, mais tant que je suis à mon meilleur niveau. Comme je l'ai toujours dit, je donnerai tout ce que j'ai pour ce maillot, je donnerai le meilleur de moi-même à chaque séance d'entraînement et à chaque match. Oui, parfois je ne suis pas à mon meilleur niveau, parfois je le suis moins, mais l'envie de gagner avec ce maillot est toujours l'objectif principal et de donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe. J'ai parlé avec le président et je sens que le club, lui et tous les responsables m'ont fait confiance pour la deuxième fois. C'est pour moi quelque chose dont je suis reconnaissant et quelque chose de très spécial. Me sentir comme l'un d'entre vous pendant une autre année me rend très heureux de repartir d'ici, c'est un objectif personnel que j'ai atteint et j'espère pouvoir continuer à rendre nos fans heureux. Le Barça qui continue son très bon travail dans le renouvellement de contrat après celui de Flick hier jusqu'en 2027, Rafinha, Fermin, Pedri, Gavi, Araujo, Casado, Inigo. On a aussi Jorge Mendes qui s'est exprimé sur la prolongation de Lamine Yamal. Bien sûr que Lamine va prolonger son contrat avec le Barça, il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème, il est heureux au club, on le fera bientôt. Il sera le meilleur joueur du monde et Ballon d'Or, c'est certain. On avait entendu quelques rumeurs comme quoi Lamine Yamal demandait à être le salaire le plus élevé du club et que cela allait poser un problème avec sa prolongation. Mais finalement, Jorge Mendes confirme qu'il n'y aura pas de problème. Pour revenir à la prolongation de Rafinha, c'est plus que mérité pour lui. Il fait une saison exceptionnelle, que ce soit dans les statistiques ou même dans l'attitude. C'est notre capitaine et il montre l'exemple, donc ça fait plaisir de l'avoir encore avec nous. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Actuellement, le défi que le FC Barcelone doit relever, c'est de ne pas laisser Nico Williams partir au Real Madrid. Oui, voilà. Parce que le petit, on ne sait pas, soit c'est le Barça, soit c'est le Real Madrid. Depuis la saison dernière, le FC Barcelone est gamé derrière lui. On veut le prendre, mais des soucis financiers, à cause des soucis financiers, des mots qui ne l'ont pas rassuré concernant son inscription en cas de sa venue et tout, on ne fait que retarder les trucs. Donc, le Real maintenant nous annonce que Nico Williams pourrait partir là-bas. Mais, on voit Nico Williams il a dit dans une interview qu'il rêve de jouer avec Kylian Mbappé. Il a dit ça. Voilà. Il a dit qu'il rêvait de jouer avec Kylian Mbappé. Donc lui, le petit, il est fond de Kylian Mbappé. Et il est fond aussi du Real Madrid. Il est fond du Real Madrid, les gars. Le petit venu faire taper d'eau. Non, c'est là-bas il est arrivé, dans le camp ennemi.
Si c'est comme ça, mieux on laisse le petit. Hein. Voilà, on n'a pas besoin de lui. Qu'il parte chercher de l'autre côté là-bas. Nous, on n'a pas besoin de lui. Juste que ça sera plus facile pour lui, voilà, plus judicieux pour lui de venir au FC Barcelone. Comme ça, il sera bien à l'aise. Il sera tellement à l'aise. Il va s'entendre avec Lamine Yamal, Baldé, Firmino. En tout cas, voilà, tranquille quoi. Maintenant, si c'est au Real, tu veux partir. Bonne chance. Deco a dévoilé les 3 joueurs qui sont suivis par le Barça pour ce mercato. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, on est reparti sur une vidéo Mercato Barça et cette fois, c'est même pas des rumeurs, c'est même pas des infos de médias, c'est tout simplement Deco qui a dévoilé dans une interview les joueurs qui plaisent au Barça pour cet été. On a d'abord Marcus Rashford, Luis Diaz de Liverpool et enfin Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol. Donc voilà, c'est dans une interview accordée à la presse catalane que Deco a confirmé l'intérêt du Barça pour ces 3 joueurs. Alors, c'est pas des noms surprenants, hein, ça fait déjà des mois qu'on parle de ces joueurs, surtout de Luis Diaz. On sait que c'est l'objectif numéro 1 pour le secteur offensif. Mais là, c'est plus des rumeurs, c'est plus des informations. C'est Deco lui-même, le directeur sportif du Barça, qui l'a confirmé. Après, on sait que ce sont des opérations qui seront un peu compliquées, notamment à cause du prix, surtout pour Luis Diaz. L'autre fois, je vous ai expliqué que ça coûterait environ 85 millions d'euros de recruter le Colombien. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a une confirmation officielle du Barça que Luis Diaz, comme Rashford et Joan Garcia, eh bien, sont suivis pour ce mercato. Et j'imagine aussi que le Barça recrutera soit Luis Diaz, soit Rashford. Voilà, je pense pas que le Barça recrutera les deux. À mon avis, c'est Luis Diaz qui est le plan A et Rashford le plan B. Et d'ailleurs, si t'es fan du Barça, tiens, dis-moi quels sont les 3 joueurs que tu recruterais pour le Barça cet été. Mettons que tu as la possibilité de recruter qui tu veux. Quels seraient les 3 joueurs que tu prendrais? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.